Depuis 31 ans, le Salon Azimut s'est donné, entre autres objectifs, de permettre aux lycéens de rencontrer des professionnels afin de découvrir les métiers, d'élargir leurs horizons et de les aider à construire des projets d'avenir argumentés. Comment choisir un métier quand on en a une idée approximative ou si on ne le connaît pas vraiment? La rencontre avec un professionnel permet d'approfondir la connaissance des professions, des activités, en confrontant les représentations qu'on en a à la réalité de la pratique d'une personne. La situation sanitaire exceptionnelle a obligé l'organisation à s'adapter en organisant des rendez-vous filmés pendant lesquels des professionnels présenteront leurs activités, les objectifs de leur métier, les avantages, les difficultés, etc. Pour commencer, donc, Madame Allégret, bonjour. Bonjour. Vous êtes assistante vétérinaire. Oui, c'est ça. Voilà. Nous allons donc présenter votre métier en commençant par votre parcours. D'accord. Et après, on discutera un petit peu de ce que vous apporte ce métier. D'accord. Voilà. Donc, votre parcours, Madame Allégret. Oui, alors moi, il est un peu particulier. Donc, moi, de toute façon, ça a été très simple. Dès toute petite, je marchais à peine que c'était les animaux. Donc, ma passion m'a permis de me dire, va vers ton objectif. Alors, je voulais être vétérinaire au départ, toute petite, mais bon, je n'étais pas très étude et tout ça, donc bon. Et du coup, j'ai fait mon stage de 3e chez des vétérinaires qui me connaissaient depuis petite, parce que j'avais des chiens à la maison, etc. Et voilà, ça a confirmé ma passion. Franchement, j'ai adoré ça. Et tellement j'ai adoré que après, j'ai fait des petits jobs d'été chez eux. Je les lâchais pas, quoi. Comme une tique, j'étais. Je voulais pas que voilà. Dès que j'avais un petit temps libre, j'allais les voir. Et à mes 18 ans, ils m'ont embauchée un petit peu en job d'été aussi pour remplacer un peu les assistantes. Voilà. Ensuite, alors la vie a passé un petit peu et je me suis dit, j'avais envie un peu de travailler avec les animaux sauvages. Donc en fait, j'ai fait un diplôme de soigneur animalier, moi, pour travailler dans les parcs zoologiques à Carquefou, à côté de Nantes. Oui, oui, oui. Donc j'ai fait cette formation et puis après, on a nos projets et puis après la vie fait que aussi on va dans certaines régions, etc. Et moi, je suis partie en Martinique. Et là-bas, il n'y avait pas vraiment de zoo. Donc je me suis dit, je vais peut-être plutôt postuler chez les cabinets vétérinaires. Et j'adore aussi ce métier-là. Donc vraiment, moi, j'avais les deux côtés que j'adorais. Et j'adorais la chirurgie et tout ça, assister, moi ça me bottait aussi. Donc voilà, et après j'ai travaillé toute ma vie, ça fait plus de 20 ans que je suis là-dedans. Et j'ai jamais manqué de travail. Est toujours intacte. Ah oui, pire. De plus en plus. D'accord, bien. Et donc votre parcours, alors du coup vous n'avez pas fait de formation? J'ai pas fait la formation. Alors il y a des formations qui existent, mais j'ai pas fait la formation. C'est vrai que les compétences que vous aviez acquises dans votre formation de soigneur vous ont aidé quand même. Exactement, puis j'ai beaucoup appris sur le tas aussi au niveau des cliniques vétérinaires. J'ai été formée sur le tas, quoi, comme on dit un peu. Bien sûr. Et puis voilà. Et donc ce métier, en quoi il consiste? Alors il est hyper polyvalent. En une journée, on passe de secrétaire à vendeuse de produits, à faire la contention d'animaux, à faire de l'aide à la chirurgie, à gérer des stocks. Enfin, en une journée, on a plein de casquettes, en fait. Donc, c'est un métier hyper intéressant pour ça. Aussi varié que celui de c'est hyper vétérinaire. varié. Ouais, tout à fait. Et vous êtes en contact avec les parents, les parents. Oui, mais ils se disent parents de leurs animaux. On dit souvent, papa vient te chercher. Oui. Avec les propriétaires. Les propriétaires d'animaux. Exactement. Donc, vous devez aussi maîtriser la communication. Oui, ça c'est très important. Parce que souvent, des fois, il y a des jeunes qui disent « Oh, j'aime pas les êtres humains, j'adore les animaux, donc je veux faire un métier avec les animaux. » Mais il ne faut pas oublier qu'on est en contact aussi avec leurs propriétaires. Les animaux ne sont pas tous seuls. Il faut avoir de l'empathie autant pour les êtres humains que pour les animaux, c'est important. Oui, accompagner les propriétaires dans la maladie de l'animal, c'est quelque chose. Dans l'émotion constante, quand ils arrivent chez nous, ils sont en stress parce qu'ils croient que leur animal est malade ou en souffrance, etc. Et ils sont beaucoup dans l'émission, il faut réussir à les rassurer, faut être un peu psychologue pour essayer d'avoir de l'empathie autant pour le propriétaire que pour l'animal, c'est important. Et alors, vous êtes dans le même cabinet, vous êtes dans un cabinet polyvalent aussi. Exactement. Et vous n'avez pas de rôle auprès des élevages, etc. Vous ne vous déplacez pas. Non, les auxiliaires vétérinaires sont uniquement en canine, ce qu'on appelle. Après, on prépare aussi des commandes pour les éleveurs. Mais au niveau du contact avec les animaux, non, c'est assez rare. Ça arrive de temps en temps qu'il y a une petite chef qui vienne, éventuellement, mais en général, c'est les vétérinaires de rural qui s'occupent d'eux. Donc on n'a pratiquement pas de contact avec les animaux. Et votre rapport avec les animaux, alors, vous dites contention, donc c'est les maintenir pendant qu'on les... qu'on les endort. C'est pas trop dangereux, cette affaire-là? Alors, c'est un métier très dangereux, ça, il ne faut pas oublier ça. Il faut gérer son sang-froid, etc. Et puis, il ne faut pas avoir peur.
Oui. Et après, il faut toujours se protéger. Il faut toujours garder en tête de se protéger. Il y a ça, des c'est gestes important. particuliers, j'imagine. Exactement. Il y a des méthodes de contention suivant les animaux, suivant si c'est un chien, si c'est un chat, si c'est un nouvel animal, les nouveaux animaux de compagnie, les serpents, etc. Là, c'est particulier. Bon, on en a des fois. Donc c'est vrai qu'il y a des méthodes et on a des choses pour se protéger, des gants de contention, où il y a des cages de contention vraiment quand les chats, souvent pour les chats, ou les chiens, on leur met une muselière. Mais c'est vrai qu'il faut garder en tête de toujours bien se protéger, ça c'est important. Ce sont des gestes que vous avez appris auprès des vétérinaires? Exactement, d'accord. Ouais, au fur et à mesure. Alors je sais que dans les écoles de formation, ils apprennent aussi les méthodes de contention et tout ça. Bon, et alors, vous parlez de secrétariat aussi. Donc, c'est quoi la prise de rendez-vous, la gestion de la comptabilité? Oui, l'accueil téléphonique, si on prend tous les rendez-vous par téléphone, etc. Donc, il faut pouvoir gérer ça. Au niveau de l'accueil aussi, on vend des médicaments, on fait des conseils pour l'alimentation, pour plein d'hygiène, etc. Donc, vous avez un rôle important quand même. Les vétérinaires ne peuvent pas se passer de vous. Oui, je pense en plus, le propriétaire, le premier contact qu'il va avoir, c'est au niveau du téléphone. Moi, personnellement, en tant que cliente, si au premier contact téléphonique, je sens que c'est un peu froid ou quoi, je vais me dire, bon, je vais peut-être appeler quelqu'un d'autre. Donc, c'est vrai je pense qu'on est importante parce que on va montrer l'image un peu de la clinique. Donc, c'est important d'avoir un bon contact. C'est ça. Si vous aviez des conseils, je crois qu'on a fait à peu près le tour de vos activités, si vous aviez des conseils à donner à des jeunes qui seraient intéressés par ce métier, quand même assez polyvalent, assez dynamique, qu'est-ce que vous pourriez leur donner? Il faut foncer, quoi. Il faut foncer. Voilà, de l'enthousiasme. Parce que souvent, c'est vrai que j'ai souvent entendu des jeunes ou des moins jeunes dire j'avais envie de travailler avec les animaux quand j'étais petite, puis j'ai abandonné, je suis passée à autre chose et tout. Et je pense qu'il faut, comme dans tous les métiers, quand on a une passion, il faut bien s'informer et y aller. Voilà, il y a plein de métiers autour des animaux. Il n'y a pas que ni vétérinaire, ni auxiliaire spécialisé vétérinaire. Il y a toiletteuse, il y a plein d'autres choses. On peut travailler dans plein d'endroits, des animaleries, des choses comme ça, ou des parcs zoologiques aussi. Oui, bien sûr. Donc c'est vrai qu'il y a plein de choses. Mais est-ce que dans le secteur en particulier de l'auxiliariat, là, il y a beaucoup d'emplois? Vous savez ou pas? Alors moi j'ai toujours trouvé du travail en tout cas. Moi je viens d'arriver dans la région depuis pas longtemps et j'ai trouvé assez facilement. Ah bon, donc voilà une bonne nouvelle. Je pense que oui. Je pense que quand on se donne les moyens et puis qu'on se bat un peu, je pense que c'est comme dans tout métier, quoi. D'accord, qu'il faut en avoir. Quand on en veut, quoi. Oui, d'accord, entendu. Bien, écoutez, Mme Allégret, je crois que là, on a fait le tour. Super. Je vous remercie en tout cas de votre intervention et de votre participation à cet entretien qui certainement, comme je le dis souvent, contribuera à une meilleure information des élèves, à une meilleure compréhension de ce que vous faites. On espère en tout cas. Et comment dirais-je, pour les jeunes, je vous conseille quand même de compléter l'information en allant sur le site de l'ONICEP et sur aussi les sites de l'enseignement agricole qui sont assez complets sur ce sujet aussi. Et en allant aussi évidemment au salon Azimut qui vous permettra d'aller plus loin aussi en termes de formation. Quels sont les contenus, etc. Je vous remercie donc de votre attention et je vous remercie. Merci. Vous.